Yep tout le monde, ici Extase Variax, on se retrouve pour le premier tuto sur Cinema 4D. Donc moi mon ordi c'est un 32 bits. Voilà quoi. Et donc c'est un logiciel qu'il faut craquer. Donc à partir de 50 abonnés je ferai le crack. Donc pour savoir vos bits, et ben vous allez dans système et sécurité. Système, et là il y aura marqué type du système, système d'exploitation, pardon, 32 bits. Vous sera 64 sinon. Donc vous l'allumez. Après vous arrivez comme ça. Là vous cliquez sur le petit bouton et vous orientez pour que la barre verte là, elle soit alignée à la barre noire là qui est derrière. Il faut qu'ils soient alignés tous les deux. Donc voilà. Donc là, voilà, c'est aligné. Après, là, les réglages de rendu, donc vous cliquez là. Vous faites sortie, pré-réglage écran. Donc là, c'est un peu pour le fond d'écran. Donc pour le savoir, vous faites clic droit, résolution d'écran. Là, vous voyez 1366, 768. Voilà. Donc vous mettez celui-là qui est le plus proche. Sinon, vous pouvez le créer en tapant ça là. Voilà, moi c'était 1366. Voilà. Et là, ça va mettre réglage personnalisé. Donc après, dans enregistrer, vous mettez Photoshop. Vous verrez pourquoi. Après, là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre tuto. Enregistrer. Donc après, vous allez dans anti-aliasing au mieux. Et dans effet, vous allez mettre occlusion ambiante. Voilà. Après vous quittez. Voilà, vous avez vos réglages de rendu. Après vous restez appuyé sur mot grave, vous allez dans mot texte. Donc vous l'orientez. Sinon vous mettez centré. Ok, non, vous mettez pas centré. Voilà, après la profondeur vous mettez 100. Donc subdivision, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, je sais que c'est bien. Donc voilà. Vous mettez 100, regardez le texte va devenir blanc. Voilà, là autour c'est devenu blanc. Après dans couvert vous mettez rien. Donc coordonnées vous mettez rien. Après là vous retournez dans objet, vous faites texte, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre tutoriel. Et là vous voyez, bah ça vous fait ça. Mais là c'est la police de départ, donc vous cliquez sur police. Et là je vous en conseille une, c'est Slant. Ou Batman Forever. Donc Slant, voilà, c'est Batman Forever. Le problème c'est qu'elle est grosse. Sinon vous prenez Slant. Donc les deux c'est à télécharger. Donc c'est sur un site, attendez j'y vais, qui s'appelle attendez je vais le retrouver. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Donc le site s'appelle DAFONT. Dafont. Après vous faisiez police à télécharger dafont.com. Après là vous allez dans là vous cliquez là et vous allez dans SLANT et vous allez avoir, vous cliquez sur le charger, vous allez avoir cette police. Vous appuyez sur télécharger. Après, là il y a un fichier WinRAR. Vous faites ouvrir. Après vous double-cliquez là. Après vous faites installer. Donc moi je l'ai déjà. Donc ça sert à rien que je le réinstalle. Sinon après il y a Batman Forever. Voilà. Donc c'est pareil. Après il y a aussi God. Non, pas God. Oh, excusez-moi. Donc là, vous cliquez sur... Vous faites God. Et normalement, ça va vous mettre God of War. Et vous le téléchargez. Sinon, voilà. Voilà, sinon... Après, il y en a une pas mal. Donc moi, j'ai utilisé Slant. Hein. Sinon, il y en a une pas mal. C'est Latin. Mais vous l'avez déjà dès le début. C'est elle. Mais donc elle est grosse.
Moi, ma préférée, c'est Slant. Voilà. Après, là, vous double-cliquez là. Vous redouble-cliquez là. Après, vous sectionnez mon texte. C'est quoi ça? Vous sectionnez mon texte et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Ça va vous mettre un deuxième texte. Après, dans le deuxième texte, vous allez mettre couvercle et bisseau. Et vous allez mettre profondeur 50%. Enfin, 50. Après, vous allez vous mettre cette vue. Et après, celui-là, là, vous allez le mettre au milieu. Celui qui a la plus petite profondeur, vous allez la mettre au milieu. Et donc là, voilà. Vous voyez qu'il y a un truc qui ressort du texte. En fait, c'est qu'on a mis les bisseaux, les couvercles et bisseaux. Donc voilà. Après là, vous en créez deux. Et vous double-cliquez sur un premier. Vous décochez spécularité. Vous cochez réflexion. Après, celle-là, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, je vais mettre deux couleurs très simples. Après, voilà. Et là... Non, là, vous mettez... Et là, en fait, il faut mettre la même couleur. Mais si vous voulez être précis, et ben vous... Par exemple, elle, là, Par exemple, elle, là, elle est bien au milieu. Et là, si vous voulez être vraiment précis, vous sélectionnez ça, vous retenez ça. Donc 139, 23, 23. 139, 23, 23. Voilà, donc là vous avez exactement la même couleur. Donc voilà, vous pouvez la laisser comme ça. Donc après là, dans réflexion, vous allez cocher Fresnel. Et c'est tout. Après, vous allez la glisser sur... par exemple, si vous voulez que le rouge se voie le plus, vous le mettez sur mon texte. Et si vous voulez que le rouge se voie le moins, vous le mettez sur mon texte 1. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là, vous voyez. Donc là, en fait, le rouge, on le voit, mais sur les bisseaux. Et là, vous le voyez comme ça. Moi, je vais laisser comme ça. Après, vous refaites pareil, mais vous mettez pas la même couleur. Par exemple, moi, je vais mettre noir. Et là, je vais mettre noir. Là, je vais mettre Fresnel. Voilà. Là, vous la mettez sur mon texte. Mais ça, c'est mes couleurs. Hein. Vous pouvez très bien choisir d'autres. Et là, vous voyez en fait que j'ai mis noir le texte. Donc, attendez. Là, vous décochez les conclusions ambiantes pour que le rendu se fasse plus vite. Donc, voilà. Là, vous voyez que autour les bisseaux, en fait, le truc noir des bisseaux, là, ils se voient pas très bien. Mais le truc, en fait, c'est qu'il faut rester cliquer là et faire le sol. Là, vous recréez. Ah, aussi, au fait, je vais vous montrer une technique qui est très simple. En fait, là, vous cochez déplacement et vous faites bruit. Donc, ça va, en fait, faire ça. Mais je vous déconseille de le faire parce que c'est très chiant. Donc là, vous êtes obligé de mettre blanc. Sinon, on va vous frapper. Il faut mettre blanc. Et là, vous mettez 100%. Après, vous le glissez là. Vous voyez en fait que ça fait des réflexions là. Et là, vous voyez en fait que ça le fait vraiment. Et là, vous cochez occlusion ambiante. Et vous le mettez. Et vous voyez ça. En fait, occlusion ambiante, ça sert que ça fasse hyper réaliste. En gros, ça veut dire que là, on dirait qu'on a pris une photo. C'est très beau. Je sais pas si vous voyez que c'est bien fait, mais c'est très très beau. Ah là là. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini. Donc là, vous voyez en fait que ça fait vraiment très réaliste. Mais là, en fait, le noir, il fait pas trop beau. Donc là, vous allez juste changer les couleurs. Donc, touc. Merde, merde, merde. Non, 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 et non. Voilà. Après, donc, il y a 40255. 4 0 255. Et voilà. Voilà, juste changer les couleurs. Donc, bref.
vous voyez. Après, là, si derrière vous voulez mettre des murs, vous faites juste CTRL-C, CTRL-V. Moi, je vais pas le mettre. Sinon, si vous... Après, ça va faire moche. Sinon, si vous voulez vraiment le mettre, vous enlevez réflexion. Là, en fait, dans ce matériau, vous décochez réflexion. Sinon, après, ça va mettre des réflexions partout. Après, donc, vous allez dans coordonnées, 90, rotation P. Après, là, si vous voulez vraiment en faire d'autres... Excusez-moi, c'est ma montre. Donc là, vous faites 90 en rotation H, en rotation P. En fait, ça va vous mettre des murs. Mais là, faut vraiment décocher. Sinon, bah, ça va faire moche. Après, vous refaites CTRL, CTRL-V. Et voilà. Donc, vous décochez occlusion ambiante. Parce que le rendu, il va durer 3 ans. Et vous voyez, là, ça fait des trucs tout autour. Enfin, c'est pas mal aussi, hein. Ouais, c'est pas mal. Non, mais on va les enlever. Mais si vous trouvez ça beau, vous pouvez très bien le laisser, mais moi, je vais juste en mettre un derrière. Donc, vous recochez occlusion ambiante. Et vous cliquez là, pour faire le rendu. Vous faites, ouais. Et là, vous attendez. Voilà. Voilà, c'est fini. Alors, là, vous pouvez quitter. Ça aussi, vous pouvez quitter. Là, si vous voulez enregistrer le projet pour le modifier, vous faites oui. Moi, je fais un non. Donc, après, donc j'espère. Donc, vous pouvez mettre votre image là que vous avez eue sur le bureau. Attendez que je le retrouve. Voilà, tuto. Donc là, vous faites ouvrir avec Adobe Photoshop C6. Donc ce logiciel aussi, il faut le craquer. Je ferai peut-être pas de tuto vu que je ne sais pas trop comment on fait. Mais Cinema 4D, c'est absolument sûr. Donc si vous n'avez pas compris mon tuto, vous pouvez me le dire. Vous m'invitez sur Skype et je vous dirai comment on fait. Hein. Donc là, voilà. Alors là, vous faites fichier importer. Donc moi, en fait, j'ai déjà des GFX Pack. En fait, c'est des trucs pour Photoshop pour ajouter des effets. Moi, j'en ai déjà. Hein. Mais vous tapez juste sur YouTube, vous tapez pack, GFX Pack. Donc vous allez en trouver, vous le téléchargez et voilà, c'est prêt. Moi j'ai utilisé un GFX Pack d'un mec. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. C'était pour revoir en fait comment faire ce texte. Attendez. Voilà, après vous faites importer. En fait c'était pour faire ce texte. Texte comme ça. Alors voilà, donc là vous l'agrandissez au max. Là vous vous dites, ah ben merde, on voit plus le texte. Ben non, on le voit encore. Regardez, là déjà, faut faire fichier, enregistrer, importer. Donc là, vous dit, ah puis merde. Mais là, vous faites incrustation ou non, superposition. Voilà, en fait, ça fait comme si le truc, il était derrière une vitre. Enfin, le texte était derrière une vitre. Et cette vitre, ben, elle s'est fait casser. Voilà. Après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais plus vous en mettez, plus c'est moche. Donc là, après, vous pouvez mettre un autre truc. Importer. Donc là aussi, vous l'agrandissez au max. Et après, lui, là, vous allez le mettre tout derrière. Attendez, on va mettre incrustation. Ou superposition. Non, non, non. C'est pas celui-là que je veux mettre. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là que je veux mettre. Attendez. J'en ai un beau. Mais je ne sais pas où il est.
Ah voilà, c'est lui. Donc c'est la texture 84, hein, si vous avez le même GFX pack que moi. Donc là vous l'agrandissez toujours au max. Et vous allez mettre normal, vous allez mettre superposition. Voilà, en fait c'était comme s'il était, le texte était derrière une vitre, mais qu'il était en fait là vous faites pixeliser le casque. En fait c'était comme s'il était derrière une vitre, mais que la vitre s'était fait tirer dessus. Donc là, si vous voulez déplacer ce texte là, vous avez juste à ouvrir Photoshop et à importer en fait ce truc. Donc voilà. Donc après là, vous faites fichier, enregistrer. Donc là, faut pas le laisser en format Photoshop, faut le mettre en PNG. C'est mieux. Attendez, là j'ai oublié un truc. Donc après là, si vous voulez rajouter un optical flare, pardon. Vous mettez, en fait c'est un autre pack de textures, c'est celui-là de Sam Design, Sam Z Design, c'est écrit comme ça. Après vous mettez, non c'est pas Néomplater, c'est Optical Flare. Optical Flare. Et là vous choisissez le meilleur. Pour moi le meilleur c'est lui. Il est beau, il est très beau. Mais il est gros, il est très gros. Donc voilà, là vous faites incrustation. Non. Pas ça, non. Ni ça. Putain. Oh là, ça fait pas mal aussi. Ah là, ça fait pas mal. Là, vous le mettez dessous votre texte, ça fait pas mal. Pas mal. Très beau. Donc, fichier, enregistrer, importer. Pas mal. Voilà. Après, vous faites fichier enregistré sous PNG, tuto PNG. Voilà, vous faites enregistrer. Ok. Vous quittez. Vous faites OK. En fait, vous quittez jusqu'à que ça vous mette un truc. Et là, vous faites oui. Et voilà. Donc après, vous faites image. Moi, tuto. Vous faites vous faites clic droit, choisir comme arrière-plan du bureau. Et là, ça vous met ça. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Abonnez-vous. Aimez si vous voulez un autre tuto. Et ciao. Allez, ciao.